Quand on pense à la pierre, on l'imagine solide. Quand on voit une maison en pierre ou quelque chose en pierre, on pense à la solidité, à quelque chose qui est fiable, qui est quasi invulnérable au temps qui passe, aux intempéries. Et si vous allez dans le Gard, le pont du Gard est magnifique. Il est encore debout et c'est quelque chose de majestueux. Mais la pierre, même si elle paraît invulnérable au temps qui passe, j'ai appris, parce qu'à Codognan, dans le presbytère qu'on avait, le couloir il avait été fait en pierre du pont du Gard, qu'on appelle. Et ces pierres-là, elles avaient souvent du salpêtre. Et ce salpêtre était gênant parce que ça tombait tout le temps, il fallait balayer. Donc c'était assez agaçant. Et donc on a fait venir un tailleur de pierre. Et le tailleur de pierre, quand il est rentré, il a touché un peu la pierre. Il a dit, la pierre est malade. Bon, je ne savais pas que les pierres pouvaient être malades. J'ai appris cela. Et il a regardé, il a examiné. Et il a dit, en fait, elle a la gale de la pierre. Je ne savais pas qu'il y avait des maladies spécifiques aussi pour les pierres. Alors bien sûr, il a mis un produit. Ce produit sur certaines pierres. Il a dit, celles-ci sont bonnes. En apparence, nous, on croyait qu'elles étaient toutes bonnes. Mais il a dit, celle-là, il faut l'extraire parce que sinon, elle va contaminer tous les autres. Et c'est assez intéressant de voir comme, avec précision, il a sorti la pierre, il en a remis une qui ressemblait copie-collée à celle qu'il avait enlevée. Mais ce qui m'avait le plus étonné, c'est d'entendre que les pierres vivaient. C'est une expression, je pense qu'eux, ils ont. On sait très bien qu'on ne peut pas parler aux pierres comme aux arbres ou à vos plantes, même s'il y en a qui parlent à leurs plantes pensant qu'elles les écoutent. Mais le seul qui nous écoute, c'est Dieu. Et donc souvent, la solution pour remédier à ces problèmes qu'ont ces pierres du pont du Gard, c'est soit de les protéger avec un produit qui est très toxique, puisque pendant un jour, on ne pouvait plus rentrer dans la maison, soit d'effectuer ce qu'on appelle une purge sur les éléments qui sont les plus instables. Et en dernier lieu, c'était la restauration. On dépose une pierre, on en met une autre. Et donc ça m'a intéressé, ça m'a fait penser justement au texte de Pierre dans sa première lettre. Et c'est quelqu'un qui peut parler justement de choses dont il dit avec précision ce qu'elles sont. C'est le chapitre 2 de la première lettre de Pierre. Et nous lirons du verset 1 à 10. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur ou une pierre précieuse suivant les versions. Et je la pose en sillon, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire
à la parole, il leur arrive ce qui a été prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui étiez autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Voilà un magnifique passage de Pierre qui nous parle de cet édifice construit par le Saint-Esprit et demandé par Dieu. Il nous est dit que Christ est la pierre vivante. Il est celui que certains ont rejeté, et nous savons que tous les hommes ne vont pas accepter Jésus dans leur vie. Et puis, il est celui que nous avons accepté. En tout cas, j'espère. Mais c'est toujours ce libre choix que Dieu donne à l'homme, de le recevoir ou de le rejeter. Il ne prend personne par force, il ne rentre pas par violation dans notre maison. Non, il se présente à chacun et il nous demande de l'accepter. Mais le texte de Pierre est très intéressant parce qu'il nous parle de cette pierre angulaire, la pierre principale où repose tout l'édifice. Et cet édifice, bien sûr, il est question des chrétiens. Hein. C'est quelque chose de spirituel dont Pierre nous parle. Il est la pierre aussi sur laquelle nous devons bâtir nos vies. Vous savez, Jésus a parlé que certains bâtissent leur maison sur du sable et il dira le fou sur le sable a bâti sa maison. L'insensé, on peut dire. Il faut être insensé pour rejeter l'amour de Christ. Mais il nous dit que nous pouvons bâtir notre maison sur le roc. Et ça, c'est une grande différence. Christ est le fondement de cette nouvelle édifice ou maison, comme nous pouvons le voir dans certaines traductions. Il est justement la pierre sur laquelle nous avons et nous devons bâtir, parce qu'il est lui-même nommé comme le roc sur lequel on bâtit, mais il est lui-même celui qui bâtit son Église. Dans Acte 2, par exemple, il est dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église. C'est lui qui ajoute à son Église. Et Pierre nous parle de quelque chose qui le tient à cœur, puisque Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il lui avait dit « Moi je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, je bâtirai mon Église. C'est le Seigneur qui bâtit. Et nous savons que Pierre a été celui qui a commencé l'Église de Jérusalem. Hein. Ce n'est pas celui qui remplace le Seigneur, mais il est le premier qui a été le responsable de l'Église de Jérusalem. Et il dit, dans cette parole, le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça signifie que cet édifice, nous pouvons être attaqués. Mais cet édifice restera toujours debout. Et nous voyons que les églises, que ce soit dans les pays qui ont été communistes ou dans les pays où règne justement une dictature envers les chrétiens, l'église, même si elle n'a pas de bâtiment, elle est là et elle vit et elle prospère. Et malgré que l'adversaire essaye d'attaquer son église, elle prospère. Peut-être pas la manière dont nous l'imaginons ou nous le voulons, mais cette église grandit jour après jour. Et de plus en plus de gens se convertissent, même dans les pays où l'église est attaquée et persécutée. Donc Christ est en même temps le fondement de l'édifice et celui qui construit. Chacun de nous avons la grâce ou avons eu la grâce et la joie de faire partie de cette maison. Et Pierre a été cette pierre
que le Seigneur avait choisi pour Jérusalem. Mais il nous a choisis, nous aussi, pour notre Jérusalem, là où nous allons, là où nous nous trouvons, mettre notre pierre à l'édifice. Nous devons mettre notre pierre à l'édifice. C'est une responsabilité que Dieu donne à tous les chrétiens sans exception. On ne peut pas dire, moi je viens un spectateur. Non, Dieu nous invite à mettre notre pierre à l'édifice parce qu'il a donné à chacun de nous des dons particuliers, des dons différents. Chacun de nous devons apporter notre pierre à cet édifice. Mais le problème est comment devenir une pierre qui va s'ajuster. Et c'est là où j'ai vu cet homme, ce tailleur de pierre qui a enlevé une pierre pour en mettre une autre et qui est rentré formidablement. Et là, on parle de pierre qui devait être taillée. Et c'était remarquable de le voir travailler. Mais si nous prenons l'image d'un bloc de pierre, nous savons incontestablement que s'il n'y a pas de sculpteur, il ne peut pas y avoir de transformation. Un bloc restera toujours un bloc de pierre. S'il n'y a pas de sculpteur. Mais s'il y a un sculpteur, alors ça change tout. Et on sait très bien que si on élimine le sculpteur, alors cette pierre restera toujours là, dans l'état qu'elle est. Mais en revanche, si on la met entre les mains d'un sculpteur, d'un tailleur de pierre, elle peut devenir une magnifique statue. Et on voit qu'au travers d'un bloc, les hommes peuvent faire des choses extraordinaires. Mais pour nous, il en est de même. Pierre met en évidence la taille nécessaire dans nos vies qui est indispensable pour que nous progressions, pour que nous avançons. Il nous parle de remise en question au début du chapitre. C'est un peu comme s'il nous disait, avant de mettre ta propre pierre à l'édifice, il t'invite à crucifier tes mauvaises habitudes, à ôter de ta vie les péchés tapis dans ton cœur, puisqu'il parle au verset 1, débarrasse-toi, il est question de se débarrasser, donc de renoncer, il y a un renoncement à soi-même, d'en débarrasser. On voit qu'il y a un renoncement du moi, et ça, c'est pas toujours facile. Et puis ensuite, il dit, rejette tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal, rejette-le. Ou écarte-le. Et Isaïe, chapitre 7, verset 15, il dit, rejette le mal et choisis le bien. Et donc là, de nouveau, on est placé en tant que chrétien devant un choix. En fait, il dit tout simplement, ôte de ta vie tout ce qui peut nuire et même détruire l'édifice que Dieu a mis en place et dont Jésus est la pierre angulaire. L'Église est constituée d'hommes et de femmes, donc ce n'est pas des bâtiments que ici nous sommes parlés, mais elle est constituée de tous les chrétiens qui arrivent de divers horizons. Donc Christ doit être et rester la tête. Et là, nous voyons qu'il y a cette dimension communautaire qui est exigée par Dieu et qui est reprise par l'apôtre Pierre. Pour ajuster ta pierre, si on prend ce texte, le Seigneur t'invite à rejeter 5 vices. En tout cas, ici, Pierre va rejeter 5 vices, 5 péchés. Il dit toute forme de méchanceté. La malice, quoi. C'est un peu ça. Et puis après, il parle de la ruse, de la tromperie, du mensonge, ou les demi-mensonges. Vous savez, souvent, le mensonge, pour les uns et pour les autres, il n'est pas le même. Mais pour Dieu, même un demi-mensonge est un mensonge. Et puis il parle troisièmement, de fourberie. La fourberie, c'est l'hypocrisie. C'est celui qui met un masque, qui veut paraître et puis qui derrière dissimule bien ce qu'il est. Et puis il continue avec la jalousie. Et nous savons que la jalousie crée des catastrophes dans les familles, dans les vies, mais aussi dans l'Église. Et nous le voyons aussi au début de la Genèse, ces 2 frères, dont Abel va être tué par son frère par jalousie. Et puis, le 5e péché qui tapit souvent à notre porte, qui peut être tapis à notre porte,
c'est la médisance. Cette médisance qu'on voit qui était interdite par le peuple de Dieu dans le Lévitique chapitre 19 au verset 16. Il dit, tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis, moi, l'Éternel. La médisance, c'est dire du mal des autres, c'est les calomnier. Pour prendre la bonne nourriture, ensuite, il nous dit de venir et ingurgiter, si j'ose dire, le lait pur, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est un lait pur. C'est quelque chose qui est vital pour notre croissance. Sans la parole, nous ne pouvons pas grandir. Il dira même que sans cela, ce n'est pas possible de pouvoir croître. Et dans un but bien précis, cette parole ne doit pas subir de mélange. Elle est indispensable. Et il est indispensable que nous soyons nourris d'aliments spirituels qui soient sains, c'est-à-dire consacrés à Dieu, le mot saint. Et Paul dénoncera la croissance spirituelle des Corinthiens comme étant insuffisante en raison de leur esprit charnel. Et nous savons toutes les tensions qu'il y avait dans cette église de Corinthe, pourtant une église qui nous ferait envie avec tous les dons que nous voyons. Hein. Si vous lisez chapitre 14, chapitre 12, nous voyons qu'une église est remplie de dons, mais aussi beaucoup de problèmes dans cette église. Et Paul va leur dire que malgré leurs dons, ils ont cet esprit charnel en eux. L'esprit charnel qui montre les tensions qu'il y avait entre eux, les disputes, ou celui qui avait pris sa belle-mère pour femme. Donc on voit que les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et Paul va devoir écrire 4 lettres. Aujourd'hui, nous n'en avons que 2, mais quand vous lisez la 2e lettre aux Corinthiens, il parle de « je vous écris pour la 4e fois ». Donc il y en a 2 qui ont certainement été perdus. Mais qu'importe, nous avons l'ossature de la vie de cette église de Corinthe. Et c'est intéressant pour nous, parce que Paul dira aussi que l'histoire doit nous servir, doit être utile à notre avancement, à notre vie spirituelle, à notre vie, on va dire, aussi d'église. Vous êtes des pierres vivantes, et certaines traditions, vous êtes des pierres précieuses. Ça, c'est encourageant, de savoir qu'on est des pierres précieuses. Pour Dieu, hein. Peut-être pas pour votre voisin, mais pour Dieu, en tout cas, c'est ce qu'il dit. On est des pierres précieuses. Et je trouve que c'est très valorisant. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, on est tous utiles. Aux yeux de Dieu, on a tous à apporter cette pierre à l'édifice. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas parce que bon, je ne suis pas précieux. Non, il nous dit que nous sommes tous précieux à ses yeux. Et ça, c'est formidable. Si vous regardez un joyau avec ses facettes, vous verrez que là aussi, il faut qu'il soit bien taillé pour qu'il puisse faire transparaître toute sa beauté. Chaque croyant fait partie d'une structure spirituelle qui n'est pas un bâtiment mort, hein, pierre vivante, c'est un édifice vivant constitué d'êtres humains de diverses nationalités. Bien sûr, pour cela, il nous dit au verset 3, « Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon ». Il faut avoir goûté, hein, si on n'a pas goûté le Seigneur, c'est-à-dire constater le Seigneur. Je vais changer ma pile. Voilà, je change la pile. Ça devrait fonctionner. Voilà, là, normalement ça fonctionne. Donc si vous avez constaté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire si vous avez vécu cette rencontre qui est nécessaire pour goûter combien le Seigneur est bon, hein, et si nous savons regarder, en tout cas, moi je suis toujours émerveillé de ce que Dieu fait dans la vie, hein, même s'il y a des moments compliqués, s'il y a des tensions, s'il y a des difficultés,
Mais quand je vois Dieu, comme il intervient auprès de nos enfants, quand il intervient dans ma vie, comme il intervient dans l'Église, je me dis Dieu est grand. Et voilà, il nous apprend justement à voir toute sa grandeur, toute sa splendeur, même dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Et notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Parfois, on prie pour ses enfants parce qu'on se dit, il ne va rien se passer. Et puis, paf, le Seigneur intervient. Parfois, on est peut-être fâché avec quelqu'un et paf, on prie. Et Dieu permet que les choses s'arrangent. Dieu est grand. Il connaît toutes choses, il connaît nos cœurs. Donc, je disais qu'il est important d'avoir goûté aux bontés du Seigneur. C'est-à-dire savoir apprécier tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Si tu as goûté combien le Seigneur est bon, tu ne pourras plus te passer de sa divine parole, de cette parole que nous avons à lire jour après jour. Que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Et puis continue afin que tu réussisses dans tes entreprises. Donc nous avons cette parole qui est comme une lampe, dira le psalmiste, sur notre sentier qui va nous éclairer. Et c'est pour cela que c'est nécessaire de revenir régulièrement et avoir son culte personnel avec cette parole. Donc s'approcher aussi du Christ sans crainte, parce qu'il est la pierre précieuse, lui aussi, de l'édifice. Et le Seigneur t'a donné un but précis, à toi qui es ici présent, puisque tu es une pierre vivante. Il t'invite à construire son édifice. Alors certains vont dire, mais moi ma pierre elle est petite. Alors si vous allez dans les Cévennes, je m'excuse de parler souvent de cette région, mais bon, c'est ma région native, il y a ce qu'on appelle les failles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les failles. Bancal, ça vous dit quelque chose? Donc c'est des murs en pierre sèches. On monte des murs énormes en pierre sèche. Dans la campagne, c'était les protestants qui faisaient cela pour pouvoir cultiver pendant la période de persécution. Donc ils cultivaient la montagne comme ça, donc avec des murs en pierre sèche. Et quand on voit ces pierres, c'est assez extraordinaire parce que vous en voyez des énormes, et puis ces énormes sont tenues par des petites. Et c'est là la subtilité des failles, c'est d'assembler un mur solide avec des petites et des grosses pierres. Et parfois, vous utilisez une petite pierre pour tenir des grosses pierres. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que ça nous parle à nous. En tout cas, moi, ça me parle. Ça me dit que chacun de nous, nous devons mettre notre pierre à l'édifice, même si nous disons elle est petite. Mais c'est une pierre qui doit être à l'édifice. Parce que le Seigneur nous l'a donnée, pas pour que nous la gardions précieusement dans notre banque spirituelle. Cette pierre, elle est là pour édifier, pour former un édifice spirituel, pour former cette demeure, ce temple spirituel dont est devenu notre corps. Notre corps, l'apôtre Paul va dire justement dans ses tensions avec les Corinthiens que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui ne peut pas faire n'importe quoi. Et à 2 reprises, il leur dira cela. Construire une maison où l'Esprit de Dieu règne. Et ça, ce n'est pas facile, laisser l'Esprit de Dieu régner en nous. Parce qu'il va nous montrer tous les privilèges que nous avons. Mais si nous avons des privilèges, c'est un peu comme la loi. Vous savez, en France, on a beaucoup de droits, mais on oublie les devoirs. Et là, c'est pareil. Nous avons beaucoup de privilèges, mais nous avons beaucoup de responsabilités vis-à-vis de notre édifice, de notre temple, notre corps. Construire une maison où Dieu règne par des paroles saines, des paroles qui aident à construire par des actes, par des attitudes, nous pouvons construire. Mais aussi, nous pouvons faire la même chose par des paroles, des attitudes et des actes, nous pouvons démolir, nous pouvons détruire, anéantir. Les murs de Jérusalem ont été anéantis, mais Christ a rebâti son Église au travers de nous.
Il nous invite à ne pas ruiner cette Église, à ruiner notre corps par nos attitudes. Et il nous dit pour cela qu'il a fait de nous un groupe de prêtres, entre guillemets, consacrés. Cette race sainte, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, dans le but de lui offrir des sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la louange, mais c'est surtout notre identité, s'affirmer en tant que chrétien. C'est notre fonction première d'offrir des sacrifices de louange, c'est-à-dire, l'Épître aux Hébreux dira, offrir à Dieu le fruit des lèvres qui confessent son nom. Confesser son nom. Dans notre métier, confesser son nom dans nos familles, par ce que nous sommes, par ce que nous disons. Parce que tout le monde nous regarde à la loupe, et tant mieux. Louange individuelle aussi, mais aussi louange collective dans l'édifice. Les deux sont indissociables. Et Pierre passe en revue la panoplie bien garnie des privilèges spirituels accordés à tout enfant de Dieu, pour qu'ils prennent conscience et pour que nous prenions conscience que nous sommes sous la grâce. Tout est grâce en fait, tout ce que nous avons, tout ce que nous gagnons. Vous savez, on peut avoir un bon boulot, et puis du jour au lendemain, paf, tout perdre. Et oui, il y a des gens qui ont placé beaucoup d'argent, et puis pendant la pandémie, paf, ils ont tout perdu. Je ne suis pas content pour eux, mais c'est pour nous montrer que Dieu peut tout enlever du jour au lendemain. Dieu peut nous donner, mais Dieu peut reprendre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, dit Job. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est évident que si nous sommes malades, si tu es malade, tu auras du mal à apporter ta pierre à l'édifice. Si tu ne traites pas le problème, peut-être de la gale qui est au fond de toi, qui te ronge, parce que tu risqueras de propager ta maladie aux autres pierres. Mais si tu viens au grand médecin, il guérit tout le monde, Jésus. Mais il nous demande de venir avec humilité et repentance. Et je suis sûr qu'il te restaurera, qu'il restaurera quiconque vient à lui. Mais pour cela, il faut avouer, confesser. N'oublie surtout pas que toutes les pierres, petites ou grosses, sont indispensables à la construction de l'édifice de Dieu. La croissance spirituelle n'est pas automatique. Une fois qu'on est de nouveau, on ne va pas grandir comme ça, ce n'est pas automatique. Elle exige la coopération avec Dieu et la mise en pratique de l'assiduité spirituelle. Et j'aime bien ce mot qu'emploie l'apôtre Paul dans Philippiens, au chapitre 2, versets 12 et 13. Il dit, « Mes amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est de lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Donc, le mot qui est employé aussi dans la seconde, c'est travailler. 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 C'est un mot que peut-être on n'a pas toujours envie d'entendre. Parfois, on a envie de prendre ses aises, même avec Dieu. Mais pourtant, Paul dira, travaillez à votre salut. Vous devez travailler tous les jours à votre salut. Parce que l'adversaire est là, il rôde, il attend que nous soyons dans une faiblesse pour rentrer dans la brèche. C'est un privilège immense de faire partie de son Église, cette habitation où Dieu habite avec son esprit. Même si nous sommes différents, et on peut être différents par nos dénominations ou par les personnes, nous ne pouvons pas permettre de détruire l'unité spirituelle que le Christ a mis en place, même avec nos chrétiens qui sont différents que nous. Malheureusement, trop souvent, des chrétiens nuisent à la construction d'édifices. Et Dieu nous rappelle que nous sommes des prêtres dans un même temple. Un temple immense, c'est pas nos lieux, c'est un temple immense qui part d'ici, qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un privilège immense, mais je le dis, une responsabilité immense aussi.
travailler ensemble sous la direction du souverain sacrificateur, en bannissant l'égoïsme, mais aussi l'individualisme de nos vies. Et en tant qu'enfants, nous sommes tous des citoyens de même nation. Et si nous sommes nés de nouveau, bien sûr. L'unité dans la grande diversité. Car un jour, nous serons tous ensemble au ciel. Hein. Et c'est important d'apprendre déjà à s'aimer ici-bas. Parce que peut-être que nous allons nous retrouver avec celui que nous aimons le moins au ciel. Hein. Et saint Augustin a dit quelque chose de très remarquable. Un des pères de l'Église. Hein. Il dit, pour l'essentiel, l'unité. Pour le secondaire, la liberté. Et en toute chose, la charité. Il parle de l'amour agapé. Hein. Mais à l'époque, on disait charité. Et donc, je crois que ça, c'est indispensable pour vivre l'unité entre nous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous dis que nous sommes tous des pierres précieuses à tes yeux. Ces pierres de grande valeur puisque tu as donné ta vie pour chacun de nous ici présents. Merci pour la Sainte Seine qui nous l'a rappelé. Merci de nous dire que nous devons mettre chacun de nous notre pierre à l'édifice. Nous devons aussi la porter pour que tu puisses la construire, ce corps, comme toi tu l'entends et non comme nous l'entendons. Permets-nous d'être malléables. Permets-nous, Seigneur, aimer à nous le vouloir le faire, comme tu l'as dit au travers de l'apôtre Paul, pour t'abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui ne construit pas ton Église. Bannis-le de notre vie, Seigneur, et aide-nous à enlever tous ces saints vices qui peuvent être en nous et qui peuvent être tapis en nous. Oui, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous visites ce matin et tout au long de cette semaine pour que nous t'apportions tout ce que nous devons t'apporter et que tu nous permettes de ne pas ressortir comme nous sommes entrés. Que vraiment ton Esprit Saint nous parle, nous travaille pour que nous t'abandonnons ce qui doit être abandonné afin de permettre que cet édifice soit un édifice qui te rende les louanges qui te soient dues. À toi la gloire, Jésus-Christ. Amen.